Les valeurs financières ont de nouveau payé un lourd tribut à la crise. La finance a besoin là de reprendre ses esprits. La bourse a besoin également de reprendre pied. Il ne s'est pas passé autant en une journée dans toute l'histoire financière depuis le krach de 1929. Il y a une inquiétude réelle et cette inquiétude est justifiée. Le cas HBOS est maintenant au cœur des craintes des marchés. La banque britannique négocie un rachat. J'achète. Crédit Agricole a terminé en baisse de 9,2%, Dexia moins 9,2%, moins 9,6% pour Société Générale et BNP Paribas 7,2%. Il n'y a pas qu'en France où les banques ont piqué du nez. HBOS a plongé de 17,6%, Fortis a chuté de 8,4%. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Salut à tous, bon dimanche. On parlait d'elle comme de l'Arlésienne depuis des mois et des mois. On annonçait son retour au même titre que celui de Jésus ou celui de Patrick Sabatier. On ne l'avait pas vu depuis octobre 1929. Chantal Goya. Et elle est là avec nous en personne ce matin. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Madame la crise internationale. Je suis internationale, mais aujourd'hui je parlerai français. Vous parlez toutes les langues. Toutes les langues. Je parle la langue de l'être humain. Alors vous êtes très très demandé. Je peux vous appeler la crise. Oui, oui. Voilà, la crise. Vous êtes très très demandé et c'est Europe 1 que vous avez choisi pour venir témoigner, nous expliquer votre présence ce matin. Merci. C'est une grosse exclusivité. Avec nous ce matin, Axel de Tarlet. Voilà. Ce n'est pas un handicapé patronymique, c'est un journaliste économique qui officie sur cette même chaîne et qui viendra nous parler de la crise. Et oui, c'est une récession mondiale économique et ce sera le thème de toute la matinée. Virginie, bonjour. Bonjour. Tu vas faire quoi, Virginie? Moi, je vous donne les références des dernières valeurs. Ouh là là, on va se marrer. Ouh là 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 là, le toboggan de la matinée. Vas-y, Virginie, c'est parti. Accor, moins 32,08. Adéco, moins 17,22. Aéroport de Paris, moins 16,56. Air France KLM, moins 39,25. Air Liquide, moins 17,62. Alcatel Lucent, moins 43,43. Elle va tenir toute l'heure comme ça. Gilbert, on va pas mettre une petite note positive dans tout ça, Gilbert? Salut Laurent, salut Julie, et bonjour la crise et bonjour Monsieur Axel. Bonjour. On a besoin d'un Mr. Chat un peu positif pour contrebalancer Virginie, Gilbert. Écoute, j'ai une grosse patate aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout va très bien. Et tu vas le chanter? Tout va très bien, madame. C'est gai Tout ça. va très bien, tout va très bien. Madame la grande. Allô James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil. Il va être épuisé dans 5 minutes. 22,86. Bouygues, moins 44,72. Bureau Veritas, moins 12,22. Elle est au B. Virginie et Gilbert vont se disputer, se battre, s'affronter, se mesurer pendant plus d'une heure, mais l'enjeu en vaut la chandelle. On a rarement eu une fiche technique au niveau des cadeaux aussi belle. J'en veux pour preuve ce que je vais vous lire maintenant. Les cadeaux seront une boîte d'élastique, un lot de 3 bouchons en liège, un rouleau d'essuie-tout, une épaisseur, une paire de lacets acryliques, 4 gobelets quasi neufs, un badge Europe 2, une photo dédicacée de Marc Menant. Je crois que ça vaut le coup de se battre. C'est vraiment la crise, hein, Laurent. Bravo pour le cadeau. Le titre cette semaine, Crac Boom U. Pour donner aussi une deuxième note positive, mais il y a quand même crack, même s'il y a boom, et même s'il y a eu. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, tu as une question pour la crise alors? Oui, je voulais savoir, on va bientôt accoucher d'un petit bébé, il faudrait savoir est-ce que... Sébastien, paye ton forfait. Je sais c'est la crise, mais paye ton forfait. Bonjour Suzy, c'est à toi. Bonjour. Allez Suzy, de l'air. Bonjour, alors je vais poser une question à la crise. Suzy, on va faire un petit bilan. La crise, quel âge avez-vous? Dans le monde occidental, je suis venue pour la première fois en 1721. Ah d'accord. Puisqu'avant, l'argent, c'était de l'argent, c'était concret, ça se voyait, c'était une petite pièce et ça pesait son pesant d'or ou d'argent. Et puis en 1721, il y a un Écossais qui s'appelle John Law qui a eu l'idée de remplacer l'argent par du papier-monnaie. Et puis, il s'est passé exactement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que la réalité et le virtuel se sont combattus. Puis tout d'un coup, le système s'est effondré. Donc les premiers ont récupéré beaucoup d'argent. Et puis les autres se sont fait avoir. Rien de neuf sous le soleil. Axel Détarlet, journaliste économique. Moi, je suis content de rencontrer la crise. Depuis le temps que j'en parle, je la rencontre en vrai. Il va tomber amoureux. Axel, comment vous la trouvez physiquement la crise? D'abord, je sais que vous coûtez très cher, hein, madame. Hein. Oui, je suis un Oui, produit. mais elle est bien gaulée. Aux États-Unis, on vous réclame pour 700
700 milliards. Hein. Ah ben, je remets les pendules à l'heure, donc ça a beaucoup de valeur. Ça a son prix, ouais. Est-ce qu'on peut niquer la crise ou pas En général, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est plutôt la crise. Non, mais réjouissez-vous que je sois là, parce que si j'étais pas là, les conneries continueraient et ça exploserait encore plus fort. Est-ce que nous, en France, on va le payer cher, Axel? Je ne sais pas quels sont vos tarifs. C'est 700 milliards pour un Américain, pour un Français. Pour l'instant, si, on a des chiffres. Vous nous avez coûté, madame, 18 milliards, mais c'est avec plaisir que nous vous recevons autour de cette table. Ça fait combien par contribuable? Alors, 18 milliards, chaque par Français, 60 millions. Axel, chaque Français, 64 millions. Chaque Français a déjà une dette de 20 000 euros. Chaque nouveau-né qui vient sur Terre doit déjà 20 000 euros à l'État. Vous m'avez entendu sur Europe 1. Non, je n'écoute pas Europe 1. Vous travaillez. Je n'accroche pas. Donc ces 18 milliards se rajoutent en plus de la dette. Donc elle va Ah non, parce que pour l'instant, la crise n'a eu que des gens privés. Donc ce ne sont pas les contribuables qui vont payer. Ce sont les banquiers français qui se sont fait avoir par madame pour l'instant. Ce sont quand même des victimes. Est-ce que vous avez des scrupules, la crise? Vous avez des... Non? Est-ce que vous avez une âme? Est-ce que vous avez des sentiments? Moi, si j'interviens pas, ça continue et c'est encore pire. Moi, je suis comme une grosse infirmière avec une grosse seringue. Je dis stop, ça suffit maintenant les conneries. Vous êtes une sorte de régulatrice. Je suis une régulatrice, une grosse seringue et indispensable, qui fait mal, mais c'est un traitement indispensable pour que l'économie revienne à des meilleurs taux. Au réel. Au réel. Réalité. Moins 35, puis lundi, moins 29,12. C'est Virginie qui nous donne les valeurs de la bourse. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pascal, bonjour, ta question. Bonjour Laurent. Je voulais poser une question à la crise. Oui, je t'écoute. Ah là là, ça fait peur. Je voulais savoir si dans votre carrière ça vous gêne ou pas d'avoir un cheveu sur la langue. Je vois pas le rapport. Voilà, au revoir, c'est pas comme ça qu'on parle à une grande dame de la finance internationale. Sébastien, bonjour. Non mais si on tolère le cheveu sur la langue, dans 2 à peine on a le poil de cul. Je suis désolé, je suis obligé de sévir. Sébastien, c'est à toi. J'ai envie de dire merci à la crise. Ah tiens, merci. Ah oui, c'est rare, parce que moi ça m'en touche une sans bouger l'autre. Oh là là, c'est élégant ça, dis donc Sébastien. La grande classe, bravo. Ah, c'est quoi la question? Pour la première fois, je suis heureux d'être pauvre. J'ai rien perdu en bourse, moi. J'avais rien. Et tu te réjouis du malheur des autres, donc? Je ne m'en réjouis pas, bien sûr. Parce que tu sais que... pour une fois, je me réjouis de ne pas être touché par le malheur. Oui, mais madame est vicieuse, si je peux me permettre. Madame la crise? Parce que la crise commence à toucher les actionnaires, puis elle se répand à l'économie, elle crée du chômage, de la pauvreté, des gens qui perdent leur logement, et à la fin, nous sommes tous concernés. Madame a une certaine influence. Comme disait Alphonse Allais, ça ne sert à rien d'être heureux, quand faut-il que les autres soient malheureux. Voilà, ça va bientôt arriver. Donc la crise va toucher tout le monde. La crise vous rappelle que vous êtes tous interdépendants. Oh là là, elle a révisé ses dossiers, là. C'est grave. Mais elle connaît son métier, Elle connaît son métier. Sébastien? Oui. En voiture avec chauffeur. Je t'envoie une place de théâtre pour un point c'est tout et encore sur un strapontin. Eh oui, c'est la crise. Alain, ta question. Alain. Alors, je voudrais savoir comment fait la crise pour tirer les bourses aussi bas. Alors, fallait s'y attendre à la question. La peau est très élastique, donc... Alain, oui. Tu as gagné une paire de lacets acryliques. Moi, je propose bon pour une paire de lacets acryliques. Un bon, c'est encore pire. Et il faut faire la queue pour aller... Oui, c'est ça, aller retirer sa paire de lacets, oui. Brigitte, bonjour. Bonjour la crise. Bonjour Brigitte. Je voulais savoir si on a des noisettes chez l'écureuil, on doit les retirer. Si vous avez encore un casse-noisette, oui. On reçoit Monsieur Tchaïkovski, alors, votre... Bravo. Brigitte. Oui. Que souhaiterais-tu gagner pour cette question incroyable? Ce que tu veux, Laurent. Qu'est-ce que je pourrais te proposer? Une boîte de trombone. Entamée, un peu comme Julie. Un coton à démaquiller usagé. C'est pas terrible. Non, un coton-tige, une boule-caisse. Un rouleau d'essuie-tout, une épaisseur. Je sais plus. Rien avoir de mieux? De mieux. Ah, tu joues pour l'éponge. Je vois ce que tu veux. Oui, c'est le gros lot cette semaine. Là, on a un budget fou cette semaine. Comment on va faire? C'est bientôt mon anniversaire, je peux avoir du champagne? Mais elle est folle. Écoute, du champomis, oui. Presse l'éponge et tu auras une bonne surprise.
Au revoir, Brigitte. Au revoir, Laurent. Isabelle. Oui, bonjour. On va finir avec toi, Isabelle, cette émission qui ne durera que 11 minutes ce matin. Car on n'a plus de bande. Ah là là, je suis épuisée de rire, moi. Ta question, Isabelle. Alors, pensez-vous que la France puisse reconstruire un nouveau système financier? Nouveau système financier. Écoutez, la France a plus de 1000 ans d'existence. La France a existé avant, pendant et existera après la crise. Ah bah c'est bien, c'est encourageant, c'est optimiste. Attends, Isabelle, tu peux arrêter de faire du bruit avec ton petit combiné? Oui. Ou alors tu te le carres dans le fion, mais on veut plus t'entendre. Oh non, parle-lui gentiment. Non, c'est la crise. Isabelle, je t'envoie un lot de 4 gobelets quasi neufs. On va récupérer cela, là. Au revoir, Les Isabelle. nôtres, on va Oui. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? Il y a, alors, c'est la crise, hein, je peux te dire, il y a 2,40 €. Je divise cette somme par 2. Ça va, 1,20 €. Net d'impôt. On me fait pas trop diviser parce que là je suis incapable de le faire. Les 1,20 €. Les Ni gars de jeu ne allô, sont pas. ni bonjour. C'est là que ça va marcher, tu vas voir. Allô? Allô? Bonjour madame, c'est Europe 1, l'appareil Laurent Baffy, bonjour. Oui, C'est pour un jeu radiophonique, madame, quel est votre prénom? Sylvie, Sylvie, vous connaissez Europe 1? bien sûr. Bien sûr, Ah, vous cool. me connaissez moi-même? Je sais plus. Oh, Laurent Baffy. Laurent, voilà. Voilà. Vous connaissez le jeu ni allô ni bonjour? Non. Alors le principe du jeu, c'est que quand le téléphone sonne chez vous, il faut dire ni allô ni bonjour, sinon vous perdez la cagnotte. Et en décrochant, vous avez dit allô, donc la cagnotte vous est passée sous le nez. Il y avait combien ce matin dans la cagnotte, Julie? Il y avait 1,20 € dans notre cagnotte. Mais c'est la crise. Pas trop déçu, Sylvie? Non, non. Ah bah. Pas du tout. Vous avez perdu 1,20 €, Sylvie, c'est malin. Ah, ça. bah oui. Vous faites quoi dans la vie? Rien. Ça vous aurait aidé à faire pas grand-chose? Et voilà. Ça aurait été un petit plus pour vous. C'est sûr, c'est sûr. Vous habitez dans quelle région, Sylvie? En Charente, à Saint-Cloud. Ah, de l'aide près, on avait la banane. Sylvie, est-ce que parfois vous montez à Paris? Jamais. Jamais. Écoutez, je dis pas ça pour vous faire rêver, mais on va quand même vous envoyer un ticket de métro. Et si un jour vous montez à la capitale, vous pourrez la voir de près grâce à nous. C'est une sorte de mini forfait qui vous permettra de vous arrêter dans toutes les stations que vous voulez et prendre le nombre de lignes que vous voulez. C'est un petit peu incroyable, ça. Hein. C'est sympa, ouais, Un c'est bien. parc d'attractions souterrain, pas terrain à toit bien sûr, mais c'est la ville de Paris. Ouais. Et n'oubliez pas d'aller à la station Bourse, hein. Il y en a une. Il y en a une, ouais. Bah oui. Gros bisous, Sylvie. Merci. Et à l'avenir, si le téléphone sonne, Oui. qu'est-ce qu'on dit? Je ne dis rien. Ni Voilà. allô, Ni allô, ni bonjour. Ni bonjour. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, nos invités aujourd'hui, la crise internationale, la crise économique mondiale. Et Axel de Tarlet, notre spécialiste économie à la rédaction d'Europe 1. Bonjour, L'émission qui a pour titre Crac, comme le crack boursier. Crac boum, Laurent Baffy. Moins 38,88. Sésame, IM 4,40. Moins 28,40. Casino Guichard, moins 13. J'ai l'impression que Virginie n'a pas besoin de sac aspirateur, elle n'est pas motivée. On tombe brûlé. Oh, expliquez-moi, ma fidèle. Oh, comment ça s'est passé? Cela n'est rien, madame la marquise. On va rappeler Sylvie pour lui refaire un ni allô, Ah ni oui. bonjour. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? Ben, je garde, mais 1,20 €. Je divise cette somme par 2. 1,20 €, ça fait 60 centimes. 65 Je centimes parle d'euros. sous le contrôle d'Axel de Tarlet. Ah oui. Ni allô, ni bonjour. C'est pas beaucoup d'argent. De quoi racheter une banque américaine avec ça. Bah oui, tiens, Voilà. tranquille. Est-ce que Sylvie aura retenu la leçon? C'est la question que la France entière se pose. Pourvu qu'elle décroche. Mais elle fait rien. Oui, Sylvie? oui, Allô? oui. Bonjour Sylvie. Je ne dirai rien. Mais je crois que c'est une journée historique. La cagnotte vient de tomber. Sylvie, ça nous pendait au nez, cette journée est incroyable. Comme C'est quoi incroyable. la crise a du bon. Tu viens de gagner 60 centimes d'euros, Sylvie. Combien?
60 centimes d'euros. Alors là, c'est formidable. C'est génial. Qu'on va t'envoyer hors impôt, oui. qu'on va t'envoyer sur 3 échéances pour ne pas trop handicaper la station. Pour ne pas plomber la bourse. Voilà. Comment tu vas dépenser cet argent, Sylvie? Oui. Alors peut-être que j'achèterai mon quotidien et encore, j'aurais pas assez. Non, c'est pas assez, ou un ou 20, oui. J'aurais même pas assez. Sylvie, tu es mariée? Bien sûr. Il fait quoi ton mari dans la vie? Alors, c'est un cadre. C'est quoi son prénom? Jean-Luc. Tu peux nous le passer, s'il te plaît? Non, il est à la douche. Attends, je crois qu'il se rincera un autre jour, c'est quand même un événement important. Ah oui, la cagnotte qui est tombée. Mais là, tu as un sans fil? Oui. Eh ben, va jusqu'à la douche, on ne quitte pas. D'accord. Mais c'est pas dangereux sous l'eau, fais gaffe. Non, non. Tu sais, pour 60 centimes, elle va quand même pas prendre de risque. Ah oui, mais il a fermé. Tape à la porte, tape à la porte. Jean-Luc! Arrête avec ton kiki, tu m'entends? T'as pas le temps, si! Sors! Il se savonne la nouille encore, je suis sûr. Hein. Ouais. Quand il s'enferme, c'est pas bon signe. Hein. Il a quel âge? Le 18 octobre, il aura 48 ans. Alors, voilà, il ouvre ou pas? Merci. Ça y est, il est là. Parce qu'en plus de ça, il veut pas me croire. Tiens, Jean-Luc. C'est tout mignon. Jean-Luc? Oui. Bonjour, tu peux débander, c'est la radio qui te parle. C'est Laurent Baffy, on est en direct sur l'antenne d'Europe 1. Et ta femme vient de gagner le super jeu du ni allô ni bonjour. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'on y jouait, personne n'avait jamais gagné. Et elle a fait péter la cagnotte, figure-toi. Ouais, 60 centimes d'euros. Ouais. T'es tout nu, t'as une serviette, décris-toi, t'es comment? Oh, je suis dans la baignoire. Ah, t'es toujours dans la baignoire. Et comment va ton petit périscope? Oh non. Ça va. Comment vous allez utiliser cette somme, Jean-Luc? Je croyais que t'allais dire comment vous allez utiliser le périscope. Tu as des projets? Tu pensais un jour qu'une telle somme vous tomberait sur le coin de la gueule ou pas? Ah oui. Est-ce qu'il compte la déclarer? Non, je crois que c'est net d'impôt. Hein. C'est net d'impôt, C'est net j'espère. d'impôt. Ah oui, les jeux radiophoniques, oui, c'est Voilà. une somme. Et écoute, on t'embrasse, Jean-Luc. On va te laisser te rincer, t'essuyer, te sécher. Et réaliser surtout. Hein. Vous avez des enfants? Oui. Ils ont quel âge? Ça te revient par bribes? 8 Tu et sais, 20 ans. le truc avec lequel tu joues dans ta baignoire, ça t'a aidé à créer une descendance. 18 et 20 ans? 8 et 20 ans. 8 et 20. Ah oui, on t'appelle deux coups, toi. Hein. Voilà. Comment il s'appelle? Ça s'appelle Marie et Camille. Ça s'appelle. Oui, il est cadre, lui. Donc tous les êtres humains sont des objets pour lui. Tu peux nous passer Camille, s'il te plaît? Camille. Tiens. Camille! Ouais, papa dans le bain. Viens. Oh non, tu l'emmènes pas dans la baignoire. Bonjour Camille, c'est le Père Noël au téléphone. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Mais je sais pas. Je crois que pour 60 centimes d'euros, t'auras pas grand-chose. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Camille? Je sais pas. T'as Je sais déjà... pas encore. T'as déjà été à Paris? Non. T'as déjà été au théâtre? Non. Bon, moi je vais t'inviter au théâtre avec toute ta famille. Je vais t'offrir 4 places malgré la crise. Il faudra juste demander à papa de t'emmener à Paris, d'accord? D'accord. Pour voir une pièce rigolote qui s'appelle Un point c'est tout. Au Palais Royal. On te fait des gros bisous, Camille, et tu peux te réjouir car tes parents sont riches. Waouh! On t'embrasse, Camille. Gros bisous. Monsieur Crac? Oui, allô? Bonjour, monsieur Crac. Bonjour. D'où vous vient ce patronyme un petit peu affolant pour nous? De mes parents, j'ai envie de dire. C'est de quelle origine, Crac? Ça vient du Bronx, non? Je sais plus, allemand ou France de l'Est, je sais pas trop. Alsacien, peut-être? En ce moment, on parle beaucoup de vous, monsieur Crac, vous êtes à l'honneur. Oui. Et comment vous vivez tout ça? Bah, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on me confonde avec monsieur, ce boursier, le Crac boursier. Vous n'avez pas de bourse? Quel est votre prénom, monsieur Crac? Corentin. Et vous avez envie de vous en sortir, bien sûr? Bah, oui. C'est terrible, le Crac. Hein. Ne quittez pas, je vous passe monsieur Boom. Allô, monsieur Boom? Oui. Bonjour, monsieur Boom. Bonjour. Attends, Elliot. Elliot, enfin, joue avec le dragon et attends 2 minutes. Monsieur Boom, quelle est l'origine de votre nom? C'est l'origine africaine, hein, donc qui normalement contraste avec la crise. C'est le boom économique. Vous êtes de quel pays d'Afrique, monsieur Boom? Ça pète un peu partout là-bas, mais essayez de vous localiser. Du Cameroun. Du Cameroun. Ne quittez pas. Passer au large du Sénégal. Bien sûr, restez avec nous. Sur un volcan qui s'appelle le Mont Cameroun. Bien sûr. Cameroun, là. Quelle est l'altitude du Mont Cameroun, monsieur Boom? Il culmine à combien? Là, vous parlez à quelqu'un qui a déjà fait l'ascension 2 fois. Et nous aussi, nous c'est une fois par an, et c'est le combien l'ascension gelée? C'est le 12 mai. C'est le 12 mai. Monsieur U. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur U. Bonjour. Alors, vous êtes de quelle région, monsieur U? Alors moi, je suis en région parisienne.
Place du colonel Fabien ou pas? En fait, le colonel Fabien, bon, je crois qu'il n'y a plus personne là-bas. Ça n'a pas été vendu aux francs symboliques. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous réunir tous les trois, les fameux crack, boum, U. On va vous envoyer des enveloppes vides pour des raisons financières que vous comprendrez aisément, mais ça ne retirera rien à la joie de les recevoir. Il faudra simplement vous affranchir d'un timbre après l'envoi, sinon on pourra avoir une amende. Je vois Alexandre Bompard qui est derrière la vitre. Je vais demander à Alexandre de venir dire bonjour. Venez Alexandre, non, il y en a pour 2 secondes. Ouais. Juste, voilà, Alexandre Bompard, c'est le nouveau PDG d'Europe 1. Il va falloir lui annoncer que la cagnotte est tombée. Dis donc, S'il te plaît, laisse-moi faire, je vais y aller par étapes. Attends, Crac, vas-y doucement. boum, U, on vous applaudit, on vous embrasse, on vous envoie des petits cadeaux. Alors Alexandre, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Commencez par la mauvaise. Alors la mauvaise, la cagnotte de ni allô ni bonjour est tombée. Oui. Et la bonne? La bonne, c'est que c'était 60 centimes d'euros parce que c'est la crise. 60 centimes. J'ai une bonne nouvelle maintenant pour le public qui est là, c'est la crise pour tout le monde et on a réuni des fonds grâce à notre directeur ici présent et on va pouvoir vous proposer une soupe. À vous de nous dire si vous la trouvez populaire ou pas. C'est un geste d'Europe 1 là. Hein. C'est un geste d'Europe 1. Ah, merci beaucoup. Non, c'est moi qui ai financé la C'est soupe. Laurent qui l'a financé, mais on dit que c'est un geste d'Europe 1. Non, mais il m'a dit qu'il ferait une note de frais, Laurent. Oui, mais comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Alors, moins Alexandre. 32,08, LCI plus-value, moins 34,31. Ce sont les valeurs de la bourse, là, hein. Tes petites économies. Rappelons qu'Alexandre, parallèlement, est rentré en première L. Il poursuit une scolarité quand même, ce qui n'est pas évident. Diriger une grande radio et avoir autant de responsabilités et poursuivre une scolarité, bravo. Martine. Bonjour. Bonjour Martine, tu fais quoi dans la vie? Je suis secrétaire. Où habites-tu? Le Grand Quevilly. Oui, maintenant c'est le Petit Quevilly, hein, c'est la crise. Hein. Ah oui, aussi. On va débaptiser ton bled. Alors ta question? Alors, il va falloir se serrer la ceinture pendant combien de temps? Ça c'est la crise qui va nous dire. Hein. Jusqu'au retour à la réalité, Martine. Voilà la soupe. Les gens, non mais c'est extraordinaire parce que c'est dans ces périodes de crise où les gens retrouvent une humanité et on applaudit un bol de soupe, je trouve ça merveilleux. On se croirait à l'armée du salut tout d'un coup, mais c'est dingue. Le refuge de l'armée du salut. Alors combien de temps pour un retour à la normale? Demandons à un spécialiste. Alors en 29 ça avait mis... Un an, Axel? Oui, non, en 30 c'était pas fini. Puis ça s'était mal terminé. Donc là on va bien voir, mais ça peut durer, je sais pas, plusieurs années. Alors beaucoup de questions, est-ce que l'immobilier va baisser? Alors est-ce que l'immobilier va baisser? Boule de cristal, l'immobilier va-t-il baisser? En tous les cas il baisse à l'étranger. Ça baisse à New York, ça baisse... aux États-Unis, bah oui, parce que... Et ça baisse en Angleterre aussi, moins 16, moins 10, moins 16%. À Moscou, moins 32 à Moscou. Pour l'instant ça baisse pas trop. Martine? Oui. On t'envoie une barrette. Merci. Au revoir. Ça va peut-être pas réchauffer. Non, c'est pas une barrette de shit, Martine, calme-toi, c'est pour les cheveux. Bernard, ta question. Que pense la crise de ce chef banquier là qui vient de toucher 3 millions d'euros alors que les contribuables français et belges ont renfloué sa banque? C'est du grand banditisme, c'est pour ça que j'existe. Je suis là pour rappeler la réalité et dire que ça suffit. Pardon, la crise, ça sent l'oignon, rassurez-moi, ce n'est pas vous. Non. On a une soupe à l'oignon qui est en train d'être servie à tous les membres du public. Non mais ça c'est un vrai problème parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est avec l'argent du contribuable qu'on est en train de sauver les banques et du coup on est en train de virer les patrons qui ont des parachutes dorés avec l'argent du contribuable. Alors McCain il a une solution radicale, il dit... Les frites. Non. Il dit puisque ces banques sont sauvées avec de l'argent public, eh ben moi je vais payer les banquiers comme des agents publics, comme des fonctionnaires. Donc les Golden Boys de Wall Street vont devoir se mettre à la grille de salaire de la fonction publique. Alexandre Bompard, quels sont vos émoluments, Alexandre Bompard? Ils me permettent de vous payer cette soupe ce soir. D'accord, mais écoutez, c'est royal comme le couscous. Non, mais est-ce que vous avez un parachute doré? J'en ai plusieurs. Non, c'est vrai. Oui, non, si vous êtes viré, vous allez toucher des millions d'euros? Des milliards d'euros. Prenez garde qu'il ne s'en mêle. Oui, j'ai bien peur qu'il ne s'en mêle, madame. Vincent. Oui, bonsoir, je voudrais parler à la crise. Tu me la passes, s'il te plaît? Oui, d'abord tu changes de ton, on n'est pas copains. Hein, et tu vas ranger ta chambre et tu me dis pas bonsoir. T'as vu tes notes en maths? Tu sais, Vincent, pour moi, la rentrée, c'est la pension. Hein. J'en ai plein le cul de tes histoires, Vincent. On va pas te menacer toute l'année, hein, chérie. C'est le petit. Bonjour la crise. Bonjour Vincent. Maintenant que tu as bien tombé les assureurs, qu'est-ce que tu vas faire? Ah mais moi je suis pas comment là. tu parles à ta mère? Moi je viens, je file le beans et après ça vous débrouiller mon chéri. Moi je viens dire stop, ça peut plus continuer comme ça. Et après il faut être créatif. Et il faut pas laisser les brigands partir avec la caisse, ça c'est certain. T'as compris Alexandre? Absolument. Tu le feras pas, tu le feras jamais. Je ne partirai pas avec la caisse. Jure-le. Je promets. Gilles, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour à tout le monde. Quand même, parce que depuis que la crise est avec nous, on ne dit plus bonjour. Oh là là, la crise. Tout ce pognon qui disparaît, il va... Attends, Gilles, on t'entend par intermittence. Ah, parce qu'il y a ma femme qui doit être en train de travailler. Je vois pas le rapport.
Quel est le rapport, Gilles? Ici, parce que j'étais très très débile ici. Pardon? Je suis au bout du monde. Vous êtes où? Oh, on est au fin fond de la Bretagne. Oh bah alors, moi je croyais qu'il allait me dire Tahiti. Tu fais quoi dans la vie, Gilles? Alors moi je suis... À part picoler en Bretagne, t'as un métier? Je suis jardinier. Est-ce que les jardiniers sont touchés par la crise? Est-ce qu'il y a une récession de la bouture? Une récession de la bouture. Non, alors, mais Gilles, il y a une vraie crise avec le gaucho, tout ça. Il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation. Ah non. Moi je suis en nous et où on est là, non. On arrache. Parce qu'en fin de compte c'est un grand domaine, donc non. Est-ce que c'est un domaine où l'amour sera roi ou tu seras reine? Je sais pas, ici. Alors ta question? Ma question, tout ce pognon qui disparaît... La soupe au patron. Ah, j'ai la réponse. Tout ce pognon, il va où? Tout ce pognon, il va où? Attends, on va dramatiser un petit peu cette réponse. Attends, je vais demander au public de dire tout ce pognon, il va où? D'autant qu'on parle de centaines de milliards d'euros par personne. Non, quand même pas, faut pas exagérer non plus. Non, mais il disait l'autre jour, en une journée, l'Espagne... Ah, il écoute Europe 1, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Dans Axel, c'est le un jour triomphe. où Wall Street a perdu 7%, eh ben c'est 1200 milliards de dollars qui ont disparu, qui se sont volatilisés. L'économie de l'Espagne. C'est l'équivalent de l'économie de l'Espagne. Et le drame, c'est que ce pognon, il va nulle part. Il est perdu. C'est comme si on avait brûlé des billets. Mais c'est de la valeur qui disparaît. Mais des gens qui vendent des actions qui ont été surcotées, eux, ils prennent l'argent et ils se tirent. Non, parce que quand on vous dit, vous avez une soupe, on vous dit elle vaut 10 euros et le lendemain, non, elle est gratuite ici. Ici, elle vaut vous plus. croyez qu'elle vaut 10 euros et le lendemain, on vous dit non, elle vaut plus que 6 euros. Eh ben, vous avez paumé 4 euros pendant la nuit. Alors, Julie, tu es émue de manger une soupe à côté du patron, ça c'était. Oui, mais tu sais, vu. et je supporte pas trop l'odeur de l'oignon. Je me régale là. Il me fait signe que ça sent l'oignon très fort. Mais Julie, mais une culotte. Et sinon, qu'est-ce que. Tu ne dis pas ça à côté d'Alexandre, qui est un homme si élégant. Julie, sincèrement, qu'est-ce que tu penses d'Alexandre Bompard? C'est un gros con. Bah écoute, ça le mérite d'être clair. Je crois que mon chèque est à la compta. C'est aussi ça la crise. Je peux quitter ce plateau, ce studio. Elle a un prénom, hein. Julie, je vais m'en aller. Oui, allez-y. Alexandre, non, pas de soupe. Je vais l'amener dans mon bureau pour la finir avec les croutons et tout ça. Fromage râpé. Bonne fin d'émission. Merci Alexandre. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission a pour titre aujourd'hui Crack Boom U. Nous sommes en présence de la crise mondiale internationale. Dites bonjour la crise. Bonjour le monde. Et Alexandre. Axel, Alex. Je suis pas encore patron. Et Axel. Oui, c'est pour ça. Je suis troublée par Alexandre Bompard. Il y a de quoi quand même. Et... C'est donc Axel de Tarlet qui est avec nous. Mickaël, bonjour, c'est à toi. Oui, bonjour la crise. Bonjour Mickaël. Bonjour, j'ai une petite question en fait. Est-ce que vous pensez que c'est de votre faute qu'il y ait une forte hausse de chômage? Oui, je n'y suis pas pour rien, incontestablement. 40 000 chômeurs, madame, grâce à vous en plus. À cause de vous. On doit 41 dire 000. grâce puisque madame est contente de ce qu'elle fait. Madame dit je sauve le monde. Et j'ai besoin de remettre les pendules à l'heure. Alors, la crise, c'est pas un peu une connasse? On va voter dans le public. Qui pense que la crise est une connasse? Oui, c'est une connasse, ouais. Qui pense que la... Ouais, pas mal. Qui pense que la crise est une chic fille? Moi, elle me fait vivre tous les matins parce que je parle d'elle tous les matins. Mais alors, Axel, vous bouffez à tous les ateliers. Mais moi, j'adore la crise. Et je garde mon emploi. Incroyable. C'est vrai qu'elle peut être génératrice d'emploi également. Qui pense que je suis un vrai con? Levez la main. Moi, je pense que t'es un vrai con. Voilà. Tu peux développer ça, Mickaël? Tu peux, si tu veux. Je trouve que ce que tu fais, c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que des fois, c'est drôle, des fois, c'est beaucoup moins drôle. La crise, c'est quand même un sujet qui est super sérieux, tu vois. Alors, ça me dérange pour les gens qui la subissent. Et tu penses qu'on n'a pas le droit de déconner avec ça Bah, c'est un peu délicat, quoi, parce qu'il y a des vrais oui, c'est un peu problèmes, délicat. Et, et partout où ce sera un peu délicat, je serai là, Mickaël. Et je pense qu'on peut rire des sujets qui font flipper les gens également. Voilà, Mickaël. Oui, je le pense, très sincèrement. Bon. C'est un mécanisme de défense. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est toujours, tu sais, on peut se poser la question comment ça va être perçu par les mecs qui galèrent vraiment, quoi. Bah, j'espère que ça va être bien perçu. En tout cas, c'est pas fait pour que ce soit mal perçu. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai même pas la moindre inquiétude. Et les gens qui trouveront ça pas bien, eh ben, tant pis pour eux. Qu'est-ce que je te dis, hein, on peut pas décoincer tout le monde non plus, hein. T'as raison. Voilà, Mickaël. Brahim. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que le père ennemi de l'économie, il a tort comme l'a dit Nicolas Sarkozy? Il dit quoi l'orthophoniste, Brahim? Comment, j'ai pas bien entendu? Parce qu'on a quand même compris le dernier mot, hein.
C'est que nous, on a des bécanes hyper performantes, on peut tout décrypter en 2 jours. Hein. Ne nous mets pas au défi, Brahim. Hein. Ouais, d'accord. Ceci dit, Brahim, quelle est ta question? Ouais, mais je viens de la poser. Bah, tu la reposes, s'il te plaît. L'oreillette avec le traducteur ont mal fonctionné. Est-ce que le pire ennemi de l'économie est la peur, comme l'a dit Nicolas Sarkozy? Bonne question, Brahim. Voilà, est-ce que c'est la peur? Je vais faire l'intelligent. Savez-vous d'où vient le mot crédit? La petite musique, ta. Moi, je le sais parce que j'étais là l'autre matin. Et ben voilà, ça vient de credere, croire. Et donc c'est pas mal, ça. Eh oui, voilà, le crédit, enfin le système financier ne repose que sur la confiance. La crédulité, peut-être aussi. Voilà, et s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de banque. Et c'est que l'imaginaire, tout ça. Oui, la crise, d'ailleurs, elle frappe là. Elle dit mais c'est pas vrai, ça ne tiendra pas. Et du coup, on a peur et on va retirer son argent et la banque s'écroule. On va retirer son argent comme des... Mais c'est ce qui s'est passé en Angleterre l'an dernier. Ils sont tous allés faire la queue devant la banque Northern Rock qui a fini par couler. Et voilà, donc ne faites jamais la queue devant la banque Northern Rock, jamais. C'est un conseil que je donne. Ouais, je voulais y aller ce week-end, j'irai pas. Qu'est-ce que tu offres à Brahim? Une bretelle de soutien-gorge, Brahim, ça te fait plaisir? Voilà. C'est un cadeau de Julie. On t'embrasse. Il n'y a pas de problème, merci. Bonjour Jean-Pierre, que fais-tu en ce dimanche matin? Eh ben, j'ai un peu dans le cul parce que ça fait toute la nuit. Vous êtes très souple alors. Pardon? Vous êtes très souple. Il est contentionniste, Jean-Pierre. Ta question, Jean-Pierre. Alors, c'est la crise, mais bon, est-ce qu'on peut acheter quand même des actions? Est-ce qu'il faut acheter des actions maintenant? Bah, c'est le vieux proverbe. Au son du canon. Voilà. Eramec, moins 27,51. Ici, l'or international, moins 42,79. Elle pleure, la pauvre. Tout s'effondre. Moins 29,34. Donc on peut acheter des actions. Et non, il y a un proverbe anglais qui dit Don't try to catch a falling knife. Il faut pas essayer d'attraper un couteau qui tombe. Donc quand vraiment la bourse s'écroule. Un bon point de montage pour nous, bébé. Non, mais c'est intéressant, vas-y, Axel. Quand la bourse vraiment s'écroule, il faut pas essayer de rattraper l'action parce qu'elle va tomber encore plus bas et ça va vous faire déprimer. Vous vous direz j'aurais dû attendre un peu plus. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Philippe, bonjour. Oui, bonjour la crise. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir si la crise est aussi importante que celle de 29. Parce que j'étais pas né en 29. Vous êtes plus forte, plus dévastatrice que celle de 29? C'est-à-dire que j'ai plus de choses à contenir puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur en 29. Et la technologie a fait de tels bonds que tout est multiplié mathématiquement, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus d'argent, il y a plus d'habitants sur la planète. Il y a plus de faux argent. Il y a plus de portefeuilles, il y a plus d'actions en bourse que de bourse en actions, comme disait Pierre Dac. Voilà. Et vous allez vite, vous sautez. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien maintenant. Moi, tout est virtuel. Je fais ce que je veux, quoi. Et tout est consultable aussi. Absolument. Mais vous vous nourrissez de ça? Vous retirez une satisfaction à la destruction ou c'est juste une régulation, comme on le disait tout à l'heure? Voilà, je tire ma satisfaction du fait qu'après, on prend conscience qu'il y avait un problème et on repart à zéro. On reconstruit, c'est comme un ouragan, quoi. Ah, exactement, c'est mon côté Monaco. Voilà, Philippe. Philippe, tu as gagné un badge Europe 2, on t'embrasse. Merci, c'est cool. C'est la crise. Kiss cool. Vincent, bonjour. Bonjour Laurent, excuse-moi. Comment vas-tu? C'est pas sa question, j'espère. Mais si, c'est une bonne question. Je voudrais parler à la crise, s'il te plaît. Bonjour Vincent. La crise, tu as connu la crise de croissance, la crise politique, la crise financière. La crise d'hémorroïdes, on va tous les faire. Non, ça c'est mon jeu tout à l'heure, arrête. Ah bon? Mais oui. Bah t'es assis dessus. Tu me casses mes effets, Laurent. Un peu de patience. Allez-y, mon petit. La crise de la crise Anthem, la crise de Goutte, la Christine O'Krent, la Christine Lagarde. C'est le jeu de Julie. C'est mon jeu, Vincent. Bon, bah écoute, on fera semblant d'être surpris tout à l'heure quand Julie nous posera tout ça comme question. Vincent, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des places de théâtre, Laurent. Tu as gagné un poil de cul de Julie, on t'embrasse. Malade. Si ma famille écoute. 39. Comment cela s'est-il produit? Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise que monsieur le marquis s'est suicidé. Bonjour madame la crise. Bonjour. D'où appelez-vous madame la crise? J'appelle de Toulouse. Vous sortez de chez le coiffeur madame? Non, pas du tout, pourquoi? Souvent on dit oh là là, on a frisé la crise, ça n'a rien à voir avec vous. Non, pas du tout. Mais c'est votre vrai nom de famille. Voilà, c'est mon vrai nom de famille. Ne quittez pas, vous n'êtes pas la seule. Madame la crise, bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est à vous, vous nous appelez d'où madame la crise? Je vous appelle de Paris.
Et vous êtes fier de porter ce nom? Bah écoutez, oui, je me suis habituée finalement. Et quels sont les colibets dont vous avez été victime? On me disait, vous piquez votre crise, Madame la crise pique encore sa crise. Ne quittez pas, vous n'êtes pas la seule. Madame la crise, bonjour. Oui, allô? Vous habitez quelle région, Madame la crise? Voisin bretonneux. Vous faites quoi dans la vie? Infirmière. C'est un beau métier. Et vous avez été victime de colibets étant jeune? Oui, bon, le truc classique, la crise de rire, la crise boursière, la crise financière. J'ai eu droit à pas mal, un petit panaché. Moi aussi, un petit panaché. 2. Voilà. Madame la crise, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de quelle région? Même question, hein. Tout est claqué. Je suis de Paris. Vous êtes en pleine dépression, Madame la crise, hein? Oui, complètement. Vous avez l'air vraiment en bas de l'échelle. Hein. Conforme à l'actu. Parlez-vous, hein. Madame la crise, c'est à vous. Je vous passe Madame la crise. Madame la crise, allez-y, Madame la crise. Oui, c'est à vous. Oui, bonjour. Ah, il y a la crise aux toilettes. Oui, il y a Madame la crise qui est en plein dépôt de bilan, visiblement. En tout cas, on vous envoie un buvard découpé en 4 que vous partagerez. On vous remercie pour votre participation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Crac, boum, c'est le titre. Nous sommes en présence de Madame la crise internationale et Axel de Tarlet. Biomérieux, moins 23,53. Ça, c'est toujours Virginie qui nous donne les valeurs de la bourse. Duel, moins 30,53. Il faut que l'on vous dise. Et Gilbert, tout va très bien. Rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la marquise. Bonjour Aline, ta question Bonjour, Aline. Laurent. J'ai une question pour Madame la crise. Oui, elle est là. Est-ce que, comme l'a dit Voltaire, vous pensez que la guerre est la seule alternative à la crise économique? Oh, non. Oh, ce matin, c'est hautement culturel. Hein. Allez, cigarette. Je m'en fous, moi! Je m'en fous! Donc la réponse. Oui, c'est vrai que ça fout le doute. Voilà. Les cas en 29, ça s'était terminé comme ça, par une Oui, guerre. ça a mis 10 ans à arriver. Voilà. Monsieur Bilan, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Bilan? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, moi, avec un nom comme le mien, ça me vaut pas mal de sarcasme. Oui. Et puis je commence un petit peu à en avoir marre parce qu'en fait, il y en a une qui est très courante en ce moment. Quand j'amène mon fils à l'école et que je reviens au bureau, tout le monde me dit, voilà, ça y est, t'as déposé le bilan. Et il y en a d'autres aussi. Il y a une variante aussi. Le 31 décembre, je passe souvent le réveillon avec des amis. Et donc, quand j'arrive, c'est souvent, tiens, voilà, le bilan de fin d'année. Voilà. Ouais, la première était plus drôle. Ne quittez pas, Monsieur Bilan, il y a toujours pire. Je vous passe Monsieur Faillite. Allô, Monsieur Faillite. Madame Faillite, bonjour. Oui, c'est Madame Faillite, bonjour. Quels sont les colibets dont vous êtes les victimes, Madame Faillite? C'est terrible parce qu'en plus je suis comptable, donc vous imaginez. Donc ça me vaut des colibés de la part de tous mes collègues, et ce depuis des années, donc c'est épuisant à la fin. Quoi. Votre vie est un enfer, mais on a lancé un avis de recherche pour retrouver une personne. Toute l'équipe s'est mise sur le coup depuis des semaines et des semaines qu'on prépare cette émission, et on a mis la main dessus. Monsieur Bénéfice, bonjour. Madame, oui, Madame Bénéfice. Oui. Baissez la télé, s'il vous plaît. Oui, baisse la télé. Je vous écoute. Où étiez-vous, Madame Bénéfice? J'étais chez moi, j'étais là, je suis là. Et Monsieur Bénéfice? Il est là aussi. Mais on se disait, mais où sont les bénéfices, en fin de compte? Les bénéfices, il n'y en a plus, monsieur, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y a plus que des pertes. Votre prénom n'est pas Blanche, j'espère. Non, c'est pas Blanche, non. D'où vient ce nom Bénéfice? Bénéfice, ça vient de Bénéfice, ça vient de où exactement? De l'Ardèche. Quel est votre prénom, Madame Bénéfice? Maryse. Maryse, et votre mari? Jacques. Vous pouvez me passer Jacques, s'il vous plaît? Ah non, il est occupé là, il peut vraiment pas, il est occupé, il a un travail à faire, il est vraiment occupé. Oui, mais là j'ai la crise, madame, j'ai la crise internationale qu'il recherche pour l'éponger, donc ça ne se refuse pas. Bon, ensuite. Juste un petit mot à Jacques, la crise voudrait dire un petit mot à Jacques. Allez, je vous le passe. Merci. Ah, ben voilà. Jacques. À vous, à vous. T'étais où, salaud? Et moi, j'ai autre chose à faire qu'à m'emmerder à écouter des conneries. Mais tu te cachais où, mon salaud? Tu te cachais où? T'étais encore au coffre, hein? Sous la table, j'étais. Bon, je te passe la crise, elle te cherche partout. Je te laisse toujours te reconstituer un petit peu, puis paf, je reviens.
Et je pompe. Sur quelle radio vous êtes? Europe 1. Europe 1. Ah ouais, ben, nous on n'était pas branchés là alors. Ah bah. Nous on regarde Plus belle la vie sur la 3. C'est pour ça qu'il était occupé, tu C'est crois? pour ça que tu voulais pas prendre l'appareil, Jacques. Ah là là. Repasse-nous ta femme, je te fais une grosse bise, Jacques. Allez, je vous repasse ma femme, allez. On va t'envoyer un panier en osier. Un panier percé. Qu'est-ce qu'on vous a fait comme blague avec votre nom, Madame Bénéfice? Ah, ben vous savez, je travaillais dans un établissement hospitalier et j'étais économe. Alors, vous voyez le jeu de mots? Ah ouais. Mais c'est une aventure merveilleuse que ça s'appelait Bénéfice. Vous avez fait des enfants? Je suis grand-mère, oh là là, je suis grand-mère. Ah, quand même. Eh oui, Les bourses ont marché quand même. Hein. Tout a bien fonctionné. Bon, on va vous envoyer des cadeaux. On va vous envoyer du gras de jambon, Madame Bénéfice. je préfère non, pas le gras, non. Mais c'est la crise, madame. On a que ça, c'est la crise. Ah, c'est la crise. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme cadeau? Ah, on dit tellement des tas de choses. Il me reste une jaquette de DVD vide. Oui, avec ça, on loin. Et une paire de lacets, enfin c'est un lacet d'ailleurs, c'est pas la paire. Ah, ben d'accord, ben alors vous le gardez. Et qu'est-ce qu'on pourrait... il reste un bol de soupe à l'oignon aussi. Un bol de soupe à l'oignon et un bout de ficelle. Vous le gardez aussi. On vous fait des gros bisous. Bien, eh ben c'est parfait. Au revoir. Allez. Voilà, au revoir. Embrassez la monsieur. petite Agio de ma part. Au revoir. Entendu. Au revoir Madame Faillite. Au revoir. Au revoir Monsieur le Bilan. Au revoir, monsieur. Et maintenant, voici un moment incroyable. Voici le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu de Julie. Alors, on est en pleine crise, c'est un tout petit jeu aujourd'hui, hein. J'ai eu beaucoup de mal, donc il y aura très peu de questions. Il va falloir que vous trouviez, Madame la Crise et Axel de Tarlet, que vous trouviez des mots qui commencent par crise. D'accord? C'est trop con ce jeu. Mais tu vas voir, c'est génial. Christine. Attendez les questions. Oh Chrysanthème. Oh non, Ouais, j'y avais pensé. Mais attendez, je vous demande. Bon. Ah d'accord. Alors, on y va. Vas-y. Le ministre de l'économie. Si, non, attends. Christine Lagarde. Pardon. Vas-y. Ben, vous l'avez dit alors, donc je peux plus poser mes questions. Si je vous dis cimetière. Chrysanthème. Très bien. Ouais, un point. Si je vous dis T'as bien Amérique. remonté le moral de tout le monde, Julie. Si je vous dis Amérique. Christophe Colomb. Ouais, Crise Top 0. Colomb. Axel de Tarlet 2. Très bien. Si je vous dis voiture. Chrysler. Bravo la crise. Laurent, fais pas cette tête, c'est drôle. Ah mais non je croyais que je jouais pas, moi je compte les points. D'habitude D'accord. tu me mets des bruitages. Ah d'accord. Et tu en fais un élément d'animation Ah irrésistible. oui, là je vais bien animer là, tu vas Et voir. si je vous dis Bercy. Christine Lagarde. Là voilà. Elle va être contente. Non. Si je vous dis Agatha. Christy. Oui, tout le monde joue. Nous là, vous c'est mettons bon, en là. liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Si je vous dis chenille. Ah, le public a trouvé. Et vous alors? Et vous deux là? Si je... Chrysalide, chenille ou papillon? Une question de rapidité pour terminer déjà, parce que ce jeu est un triomphe, je le sens. Je vous demande de vous arrêter. Question de rapidité. En quelle année a eu lieu la crise de 29? 29. Ouais. On va faire un pourquoi t'appelles pas. Il y a des gens qui n'appellent pas pourquoi ils t'appellent pas. Et allô? Caroline? Oui? Salut, pourquoi t'appelles pas? Salut, pourquoi j'appelle pas? Bah non, t'appelles pas. Si je t'appelle pas, t'appelles jamais. C'est moi qui t'appelle. Pourquoi t'appelles pas? Mais pourquoi je devrais appeler? Bah pour donner des nouvelles. Pourquoi j'appelle moi? Alors si tout le monde fait comme ça, on n'appelle pas, puis personne s'appelle. Pourquoi t'appelles pas? Tu n'appelles jamais. Prenons par exemple cette année, tu n'as pas appelé de l'année, Caroline. Ni pour les vœux, ni veux-tu baiser mon cul, rien. Pas un coup de fil. Ça te fait plaisir que je t'appelle, Caroline? Je sais pas, c'est qui? C'est Laurent Baffy. Ah, parce que je sais que c'est une connerie. Non, c'est vrai. T'es avec la petite? Oui. Bah tu vois, moi je me tiens au courant. Elle a quel âge maintenant? 8 mois? Non, 10. 10? Oui, oh, excusez-moi, j'ai loupé 2 mois. Est-ce qu'elle fait ses nuits? Oui. Bon, bah c'est tout nouveau ça, parce que le mois dernier tu galérais un peu encore. J'aimerais bien savoir qui c'est ou qui a donné ce numéro de téléphone. Avec qui tu as fait la petite? Alors ça, je suis sûre que papa, il a pas donné le numéro de téléphone. Le papa, il a pas donné le numéro de téléphone? Comment il s'appelle le papa? Papa, il s'appelle Julien. Mais voilà, Julien. Il fait quoi dans la vie, Julien? Il est architecte. Architecte, voilà. Tu ne recolles pas les morceaux? Non. Vous habitez dans quelle région? En Ile-de-France. Comme par hasard.
secours. Au secours. Non. Bon, tu peux me passer Julien, s'il te plaît? Ouais. Je t'embrasse. Tiens, parle. Et raccroche pas, tu parles. Allô, qui vous êtes? Je suis Laurent Baffy, Julien. Oui, bah bien sûr, ça j'y crois vachement. Mais si. Julien, c'est tu Laurent habites les Baffy. Yvelines, tu habites à Boulogne, tu es architecte, tu viens d'avoir une petite clémence, tu as été dénoncé par des amis à toi pour une super cagnotte. Julien, est-ce que tu reconnais ma voix? Non, la voix de Laurent Baffy, je la connais parfaitement et c'est pas la vôtre. Tu m'aimes bien? En général, oui. Je t'appelle de l'antenne d'Europe 1. Je suis en compagnie de... Bonjour, c'est Michel Drucker. Et de... Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Et vous vous foutez de moi, là, hein? Alors... Donc c'est la totale, en effet. Ben oui, on fait La une émission là. Totale. Et on est sur Europe 1 avec Johnny. Et Sim. Voilà. Là, je crois que c'est clair. Bravo pour les 10 minutes derrière. Julien, t'es pas un bon client. On t'embrasse quand même, on t'enverra des cadeaux, des places de théâtre au Palais Royal pour aller voir un point, c'est tout. Ça te va, ça? Pourquoi pas? À la prochaine. Qui a gagné entre Gilbert Mais à part ça, Madame la Marquise. et Virginie? Moins 22, 15, Renault, moins 56, On va 70, voter. Rexel, moins Alors, 22, à l'applaudimètre, on le Rodia, fait? moins 59, Bien 42, sûr. Rodriguez Group, moins 70, 24, Valéo, moins 31, 40, 10. Et si la crise Valorec, décidait du moins gagnant? Ah, c'est la crise qui va dire. 23, Virginie, Veolia Environnement, qui moins n'a pas 53, tellement 39, démérité. Sika, moins 49, 32, Ou Gilbert? Eh bien, tout me va très bien. Pourtant, Ah, moi j'ai un il faut faible que l'on pour la réponse tout petit rien, d'humour. un incident, Parce qu'il ne faut pas se laisser aller dans le négatif, donc c'est Gilbert. Donc Gilbert. Gilbert. Madame la Marquise. Gilbert, tu as gagné! Merci Madame la Crise, merci Laurent, merci Julie et merci Leclerc. Qu'est-ce qui gagne, Laurent? Alors, tu as gagné une boîte d'élastique, un lot de 3 bouchons en liège, un rouleau d'essuie-tout, une épaisseur, une paire de lacets acryliques, 4 gobelets quasi neufs, un badge Europe 2 et une photo dédicacée de Marc Menant. Bravo! Et cette semaine, il n'y avait pas de téléphone LG, on s'excuse. Oui, c'est hein. vrai. Mais je rejouerai Vincent. Et des places de théâtre comme s'il en pleuvait, Gilbert, on va bien s'occuper de toi. Virginie, 53, Merci beaucoup. 23, 53, BNP Paribas, moins 12, 19, Bolloré, moins 16, 56. Bolloré. Bonduel, moins Bolloré. 53, Bourbon, Elle a dit moins Bolloré 22, 67, Bouygues, moins 44, 72, Bureau Veritas, moins 12, C'est 22, tout, Virginie, c'est moins fini. 56, 70, Rémi Cointreau, moins 22, C'est fini. 15. C'est fini, Virginie. t'as gagné aussi, Virginie. On va t'envoyer Ah, plein bon de trucs et des places de théâtre. T'as gagné un élastique, allez. Merci la crise d'avoir calé ce rendez-vous malgré votre planning Ah incroyable. ben là, je pars à Moscou, après je suis à Shanghai. En Asie, ça se passe mieux d'ailleurs. Hein. Ils tiennent bien le coup. Méfiez-vous d'eux, méfiez-vous d'eux. Une tournée internationale, c'est complet partout. Oui, oui, il y a Madonna, puis il y a moi, quoi. Merci beaucoup, notre grand spécialiste d'Europe 1, Axel de Tarlet, qui était avec nous. Ça va remonter la semaine prochaine, Axel? Ouais, la crise a l'air en pleine forme, hein. On va voir demain. Incroyable, la crise avait la voix d'Armel. Ouais, Armel, Axel, même combat, hein. Incroyable. On vous l'a dit ça souvent, la crise? Oui, on me dit souvent que j'ai la voix d'Armel. Vous aimez cette comédienne? Ouais, elle est pas mal, elle est bien. Elle fait une grande tournée en ce moment en France. C'est vrai? Ah oui, elle fait une tournée pour son spectacle. Absolument. Vous connaissez les dates de la tournée d'Armel, la crise? Ça commence à Bonnières le 18 octobre. Mais les gens viendront pas à cause de la crise. Si, parce que comme c'est drôle, ils ont besoin de se changer les idées. D'accord. Et que contrairement à la crise, elle est gentille. Ah, bah ça va. Ah, on me dit qu'il n'y avait pas de bande, il faut tout refaire. Je crois que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça, t'as entendu?